Vous avez lu Ultimate Invasion et vous crevez d'impatience de lire la suite. Ultimate Spider-Man, notamment l'énorme succès de l'année chez Marvel Comics, pas moins de 5 tirages pour le premier numéro, des centaines de milliers d'exemplaires vendus. Aux États-Unis, ça y est, nous savons que ça sort en octobre chez Panini, de nombreux mois après la sortie aux États-Unis, puisque le premier numéro est sorti en janvier aux États-Unis, et qu'il est sorti en mars en Italie et qu'il vient de sortir en Espagne. Donc nos amis italiens et espagnols l'ont déjà lu. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'Allemagne, mais je sais que les Américains évidemment l'ont lu depuis plusieurs mois déjà. L'attente est à son comble. Vous avez tous envie de lire et découvrir cette nouvelle incarnation, cette nouvelle version de l'univers Ultimate orchestrée par Jonathan Hickman, cette nouvelle série et les séries qui vont avec, Ultimate Black Panther et Ultimate X-Men. C'est le retour de l'univers Ultimate. Ce n'est pas la suite du premier univers Ultimate lancé il y a 24 ans. Ce n'est pas la suite des aventures de Peter Parker ou de Miles Morales qui est actuellement réédité en Marvel Pocket. La première version avait été créée, vous le savez, à l'époque pour dynamiser, pour remettre au goût du jour, pour réactualiser, pour complètement relancer Ultimate Spider-Man. Il fallait relancer la série. Plus de 20 ans après, eh bien, on prend les mêmes ingrédients, on reprend le titre, on reprend la marque Ultimate et on relance un nouvel univers Ultimate qui n'a rien à voir avec le premier. Ce n'est pas la suite, c'est un nouveau statu quo, c'est un nouveau départ. Peter Parker n'est pas un adolescent, c'est un adulte, il a un boulot, il a une femme, il a des enfants. Et il n'a pas encore ses pouvoirs, il va les découvrir. Je vous invite à évidemment soit regarder les pages à pages que j'ai fait sur Ultimate Spider-Man, soit être très patient pour découvrir tout ça. Donc, en France, nous avons eu la mini-série fondatrice de ce nouvel univers Ultimate. Ça s'appelle Ultimate Invasion, c'est sorti en 100%. C'est scénarisé par Jonathan Hickman, c'est dessiné par Bryan Hitch qui fait le pont entre les deux univers Ultimate puisque c'était le dessinateur, souvenez-vous, de Ultimates avec un S, la série de Mark Millar et Bryan Hitch. Et donc il a fait cette mini-série qui est un petit peu le point de départ de l'univers Ultimate. Après, eh bien, ça démarre enfin et nous allons avoir un premier numéro en octobre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce premier numéro en octobre? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais vous répondre, puisque nous connaissons à la fois le contenu, nous connaissons la temporalité, nous connaissons le rythme de parution et les prix. En effet, nous allons avoir droit à un softcover qui va sortir tous les 2 mois. On appelle ça un bimestriel. Donc, il y en aura un en octobre et un en décembre, puisqu'il n'y en aura pas en novembre. Donc tous les 2 mois, vous aurez droit à votre dose. C'est le format que vous connaissez depuis des années, ce format softcover qui propose eh bien, beaucoup de pages, qui a beaucoup de contenu pour 16 €. 16 €, c'est le prix du softcover. Il y aura une version collector, hardcover, également, qui elle coûtera 22 €, soit une différence de 6 € entre la version souple et la version collector en dur. Faites votre choix, c'est quand même hyper cool d'avoir le choix puisque le même bouquin va sortir à petit prix 16 € en souple et à 22 € pour les collectionneurs et les amateurs qui préfèrent avoir des livres en dur. C'est quand même génial d'avoir le choix, c'est pas tout qui sort en 2 formats le même jour, etc. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce premier numéro? Ça sort en octobre, ça coûte 16 balles ou 22 balles. Eh bien, nous allons avoir plein de choses. Nous allons avoir le one-shot qui est la suite directe de ça. Donc ça, vous l'avez lu, ou vous allez le lire, vous avez le temps jusqu'en octobre. Il y a un one-shot qui est signé par Jonathan Hickman, qui fait le pont entre eh bien, sa mini-série et ce que sera l'univers. C'est dessiné par Stefano Caselli, on va reparler de ce nom après, et c'est un one-shot qui eh bien, lance l'univers tel que nous allons le découvrir dans les séries qui vont être produites et dans les séries donc, qui vont être lancées, bien entendu. Alors, c'est tout simplement un one-shot qui a
beaucoup d'importance, hein. C'est un one-shot qui véritablement permet d'ouvrir cet univers, et c'est un one-shot avec une couverture de Brian Hitch, vous l'avez remarqué, qui eh bien, trouve tout à fait sa place et qui donc va ouvrir le softcover. Ensuite, nous aurons droit à non pas un épisode de Ultimate Spider-Man, mais 2 épisodes de Ultimate Spider-Man. Je mets le doigt sur le 2 et vous n'allez pas voir que c'est le numéro 2. Dans ce numéro, vous allez découvrir évidemment donc les premières pages et les premiers moments de cette saga complètement culte, je vous l'ai dit, carton total depuis le début de l'année chez Marvel, véritable phénomène, et série qui plaît à tout le monde, hein. Moi j'adore, c'est la série que je lis, c'est la série que je suis, c'est la série que je veux en aucun cas rater, manquer, c'est vraiment un truc que j'affectionne particulièrement, et vous aurez droit dès le mois d'octobre aux 2 premiers numéros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce softcover? Eh bien, vous allez découvrir le premier numéro de Ultimate Black Panther, la série qui a donc lancé cet univers. Ultimate Black Panther, c'est scénarisé par Brian Hill et c'est dessiné par Stefano Caselli qui a donc fait le one-shot Ultimate Universe. Donc il y aura une double dose de Stefano Caselli. Un Stefano Caselli au sommet de son art, un Black Panther magnifique avec Tornade, avec Killmonger et plein d'autres personnages. Premier numéro dans le premier numéro. Alors, j'ai vu des commentaires de gens qui râlaient sur le fait que on nous imposait des séries comme Ultimate Black Panther ou Ultimate X-Men et que les gens ne voulaient lire que Ultimate Spider-Man. Ça a toujours marché comme ça, hein. La prépublication a toujours marché comme ça, hein. Quand j'avais 11 ans et que j'achetais Titan et qu'ils nous foutaient du Captain America dedans, j'étais pas content parce que j'aimais pas cette série. Par contre, j'adorais les Nouveaux Mutants et quand ils nous l'ont retiré pour mettre X-Force dans des versions intégrales, j'étais aussi très vexé, hein, c'est normal. C'est de la pré-publication. Si vous voulez attendre, puisque c'est une évidence que Ultimate Spider-Man sortira un jour en 100%, eh bien vous pouvez attendre parce qu'en début 2025, vous aurez certainement un 100% avec les épisodes de Ultimate Spider-Man. Soyez juste patient, ça finira bien par arriver. Si vous ne voulez pas lire Ultimate Black Panther ou Ultimate X-Men, eh bien des solutions existent, voilà. Soit en VO, soit avec un petit peu de patience. Et donc la troisième série, vous l'avez compris, c'est Ultimate X-Men, la série qui casse tous les codes puisque elle n'a rien à voir avec la première version de Ultimate X-Men, vous le savez, de Mark Millar et Adam Kubert. C'est Peach Momoko, la superstar japonaise qui travaille dans les comics, qui donne sa version des Ultimate X-Men. 3 séries très très différentes pour une proposition qui, je l'espère, eh bien, saura contenter le plus grand nombre et qui séduira un nombre de lecteurs grandissant. En tout cas, avec une telle locomotive, hein, la locomotive on la connaît, hein, c'est Ultimate Spider-Man. Avec une telle locomotive, la série devrait remporter un franc succès. C'est véritablement le renouveau de l'univers Ultimate. Je pense que vous allez adorer. Peut-être pas les 3 séries, mais celle-là, moi je continue à la lire, hein. J'ai lu le 4e numéro, vous avez peut-être vu mon page à page qui en parle. C'est une série que j'adore et que je vous recommande. On en reparlera à sa sortie, mais en tout cas, vous savez tout. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur cette série, ça sort en octobre, ça coûte 16 € ou 22 €. Il y a Ultimate Universe, Ultimate Spider-Man, 2 épisodes, Ultimate X-Men et Ultimate Black Panther. Beaucoup de contenu, beaucoup de papier, beaucoup d'épisodes, beaucoup de talents et beaucoup de propositions intéressantes pour des héros qui vont vivre un nouvel âge d'or et peut-être un nouveau succès sur la durée. En tout cas, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Merci à tous ceux qui évidemment regardent ces émissions, merci à tous ceux qui soutiennent le Panthéon, ma BD sur Ulule, merci à tous ceux qui, je vous mets un lien en descriptif de la vidéo évidemment, qui partagent ces vidéos, les commentent et mettent des pouces en l'air. Vous êtes formidables, cette vidéo et cette chaîne vit grâce à vous, avec la passion des débuts et toujours cette volonté de vous informer et vous divertir par les comics au quotidien. C'est ça notre engagement. Salut!